frère Zach termina ses études au Fourah Bay College en 1969 avec un diplôme de bachelor en chimie organique. Son rendement académique se distingua par une excellence exceptionnelle, ce qui lui valut le prestigieux prix d'excellence May & Baker. Cet accomplissement reflétait non seulement son intelligence brillante, mais aussi sa discipline et son engagement envers l'excellence dans tout ce qu'il entreprenait. Avant de quitter le Fourah Bay College, un autre événement très significatif survint dans sa vie personnelle. Le frère Zach avait rencontré Priska pour la première fois en 1964, et tous deux développèrent une amitié forte et significative. En 1967, Priska se rendit également en Sierra Leone pour poursuivre ses études en biologie au Fourah Bay College, arrivant environ un an après que le frère Zach y avait commencé ses études. Leur amitié se transforma en une relation engagée et ils projetèrent de se marier. Pendant toute leur période de fréquentation, ils demeurèrent tous deux chastes et purs, entretenant une relation fondée sur des principes chrétiens et le respect mutuel. Durant cette période, ils partagèrent également un fardeau spirituel croissant pour leur pays natal, le Cameroun. Ensemble, ils commencèrent à intercéder dans la prière pour la propagation de l'Évangile dans leur pays, demandant à Dieu d'apporter un réveil spirituel et une transformation à leur peuple. In the university, we planned to be married. There were obstacles, but we prayed and they were cleared. But one of the things we did was that, even though we're not yet married, we knew that one day we'll be married. We prayed for Cameroon every day after supper, while waiting for the library to open for us to go and study. Because when we looked back, we knew that the gospel was not being preached in Cameroon. There were churches, but they had become religious. So, and we also decided that when we do get married, we will be teachers, so that we will have enough time, holiday time and other times, in order to preach the gospel. So that's what we did. Fortunately, he now left me in Sierra Leone and went to Uganda. He went to Uganda. And I stayed in Sierra Leone to finish up because I was a year behind him in studies. But he was such a wonderful student. He had the best grades that the university had ever known when he had his first degree. And because he had that, he was given the permission to do a doctorate straight without having to do a master's. And his supervisor was moving to Uganda. His lecturer was moving to Uganda, and he wanted this lecturer to be his supervisor. So he asked him if he could follow him. He said, yes, if you want me to supervise you, follow me to Uganda. So that's how he left and went to Uganda. And I stayed in Sierra Leone. I want to say that emotionally it was not easy for me, but God helped me through. En 1969, le frère Zach a quitté la Sierra Leone pour se rendre en Ouganda, où il s'est inscrit en doctorat à l'université de Makerere à Kampala, la capitale du pays. Le séjour du frère Zach en Ouganda se révéla être une période décisive, apportant des changements significatifs et de profondes transformations dans sa vie spirituelle, son service et sa relation avec Dieu. Le premier événement majeur fut une rencontre profonde avec le Saint-Esprit. Cette profonde rencontre avec la puissance et la personne du Saint-Esprit fit entrer le frère Zach dans des dimensions entièrement nouvelles de service, de ministère et d'expériences spirituelles qu'il n'avait jamais connues auparavant. Cependant, avant d'examiner les détails de cette rencontre qui transforma sa vie, il est important de retourner en Sierra Leone et de revisiter le jour où le frère Zach abandonna son cœur au Seigneur Jésus. Le 1er octobre 1966, alors qu'il se trouvait en Sierra Leone, le frère Zach consacra sa vie au Seigneur à la suite d'une profonde expérience de repentance. Dieu lui révéla la profondeur de la corruption de son propre cœur.
ses multiples ambitions, ses impuretés, son orgueil, et mit cela en contraste frappant avec la pureté du Seigneur Jésus. Confronté à cette réalité, le frère Zach développa un ardent désir d'avoir un cœur pur. Il répondit en s'humiliant dans une repentance profonde, suppliant Dieu de le purifier et s'engageant à le servir de tout son cœur pour le reste de sa vie, si cette grâce lui était accordée. Le Seigneur a exaucé sa prière. Frère Zach a témoigné par la suite qu'après avoir prié en larmes et dans une profonde tristesse, un lourd fardeau de culpabilité s'était retiré de son cœur, faisant place à un sentiment de purification intérieure et de paix. En se relevant, il savait que Dieu avait fait de lui un homme nouveau. Cependant, malgré son engagement total envers le Seigneur, il vit peu de fruits dans son ministère à ses débuts. Il ne put conduire qu'environ 4 personnes au Seigneur, bien qu'il se soit engagé fidèlement dans l'évangélisation chaque semaine. Cela pesa lourdement sur lui et engendra en lui un profond sentiment d'insuffisance lorsqu'il commença ses études en Ouganda. Ce sentiment d'insuffisance s'accentua encore en 1970, lorsqu'il fut invité à prêcher lors d'une importante rencontre chrétienne. À cette époque, l'Ouganda et plusieurs pays de la région vivaient les effets du réveil d'Afrique de l'Est depuis plus de 40 ans. La région comptait des enseignants chevronnés de la parole et des ministres au potentiel remarquable. Être invité à prendre la parole dans un tel contexte exigeait une certaine maturité spirituelle. Face à cela, le frère Zach fut poussé à rechercher Dieu avec ferveur pour recevoir une capacité divine. Des années plus tard, il évoquera cette expérience comme un tournant, témoignant de la fidélité de Dieu. J'avais été invité comme orateur à une réunion pour laquelle je me sentais inadéquat. L'Ouganda avait connu le réveil pendant 40 ans. C'était un pays regorgeant de puissants prédicateurs. Cela m'avait été notifié des mois avant. Au fur et à mesure qu'approchait la date, mon sentiment d'incompétence devenait de plus en plus grand. J'avais été fidèle tout au long de l'année, à étudier ma Bible, à méditer. J'étais zélé. Mais je savais que je n'avais pas la puissance de Dieu telle qu'il fallait. Je décidai de jeûner. La réunion était prévue pour samedi soir. Je fis un jeûne partiel de 7 jours. Je n'avais personne pour m'instruire. Quant à vous, votre responsabilité sera grande parce que vous avez été enseigné. Je n'avais personne pour me guider. Ce samedi-là, je suis allé au laboratoire, mais je suis aussitôt rentré à la maison. Je me suis enfermé dans ma chambre et me suis mis à genoux. Et j'ai dit au Seigneur, « Je n'irai pas à cette réunion si tu ne me remplis pas du Saint-Esprit. » Le frère Zach a également expliqué que l'une des principales raisons pour lesquelles il se sentait indigne était qu'il avait conscience de ne pas avoir encore atteint le niveau de pureté intérieure requis pour exercer son ministère devant un tel rassemblement de chrétiens. Ainsi, tout au long de ce jeûne partiel de 7 jours, chaque moment où il se retirait en présence de Dieu était marqué par des larmes, une profonde repentance et une supplication sincère. Puis, le dernier jour du jeûne, juste un jour avant la réunion où il devait prendre la parole, le Saint-Esprit est descendu sur lui, le baptisant et le remplissant de puissance. Cela s'est produit le 24 octobre 1970. Lorsque le Saint-Esprit descendit sur lui, il se mit soudain à parler en langue, priant à haute voix avec intensité. L'agitation attira l'attention dans tout le bâtiment du dortoir universitaire et plusieurs étudiants accoururent devant la porte de la chambre de frère Zach. La nouvelle se répandit rapidement qu'il était arrivé quelque chose à l'étudiant camerounais. Par curiosité, certains apportèrent même une échelle pour essayer de regarder par la fenêtre et voir ce qui se passait à l'intérieur. Cependant, frère Zach demeurait entièrement absorbé dans la prière, inconscient de l'agitation à l'extérieur. On informa le concierge, mais lorsqu'il apprit qu'il s'agissait de la chambre de frère Zach, il répondit simplement « Laissez le saint homme tranquille ».
Dès ce jour-là, les effets de son baptême dans le Saint-Esprit devinrent évidents. Sa capacité de prier augmenta de façon remarquable. Il pria toute la nuit jusqu'au matin, marquant ainsi sa toute première nuit de prière seul. Un autre changement frappant fut sa nouvelle capacité à gagner des âmes. Des années plus tard, il décrivit lui-même cette transformation. Le mardi qui suivit la descente du Seigneur sur moi, je suis allé dans une école de réhabilitation des délinquants où j'allais souvent prêcher l'Évangile. Quand j'y prêchais et les invitais à venir au Seigneur, ils faisaient beaucoup de bruit avec leurs pieds, mais ne se levaient pas. Ce jour-là, je prêchais l'Évangile comme d'habitude, et à ma grande surprise, environ 60 à 70 élèves se levèrent à mon appel et étaient en train de venir vers moi. Je leur dis « Attendez, que faites-vous » Ils me répondirent « Mais tu as dit que ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur s'avancent » J'ai donc su qu'ils étaient sérieux et je les ai conduits au Seigneur. Les signes étaient évidents. Ceux qui le connaissaient pouvaient voir que sa relation avec Dieu s'approfondissait. Porté par un fardeau grandissant pour les âmes perdues, il descendait dans les rues de Kampala, où il prêchait à des centaines de personnes chaque semaine. Then I went to the streets of Kampala. Oui, je suis descendu dans les rues de Kampala. 3 or 4 evenings. 3 ou 4 soirées. From 7 p.m. to 11 p.m. De 19h à 23h. And I began to witness. Et j'ai commencé à témoigner. In 2 years, En 2 ans. about 500 people were led to the Lord on the streets of Kampala. Et environ 500 personnes étaient conduites au Seigneur dans les rues de Kampala. I began to run after sinners. J'ai commencé à courir après les pécheurs. I remember the young man. Je me rappelle un jeune homme. I told him I wanted to tell him about Jesus. Il lui avait dit que je voulais lui parler de Jésus. He asked me, are you saved? Il m'a demandé, est-ce que tu es sauvé? I said, yes, I'm very saved. Je lui ai dit, je suis très sauvé. He told me, I don't listen to saved people. Et il m'a dit, je n'écoute pas les sauvés. Parce que I c'est said, comme ça qu'ils appellent. I said, you will listen to this one. J'ai dit, si tu entendras, tu écouteras He celui-ci. began to run away. Non, il a commencé à fuir. I began to run after him. Moi, j'ai commencé à I courir began to run après after lui. him. J'ai He commencé à was courir going. après lui. Et il allait. He was going towards the road to Gaza. Et il allait vers la route de Gaïsa. I was running after him. Et I je was running courais after après him. lui. Je I was courais jogging, I was après jogging, I was lui. jogging. Et je courais. Then when he was tired, Puis quand il était fatigué, he began to walk. il a commencé à marcher. And I began to preach. J'ai And commencé I à began to prêcher. preach. Et j'ai And I began to preach. commencé à And I began to J'ai preach. commencé à prêcher. And I began to J'ai preach. commencé à I prêcher. preached. J'ai I prêché. preached on the love of God. J'ai prêché I preached on the love of God. J'ai prêché I l'amour de preached on Dieu. the judgment of God. prêché I le preached on jugement de sin. Dieu. J'ai prêché le péché. I preached, I preached, I preached, I preached, I was preaching. There was one kind of preaching, I was preaching, I was preaching. Then he stopped. Après, il s'est arrêté. He told me, tell me some more. Il dit, bon, dis-moi bien, maintenant. I gave him a piece of paper. Je lui ai donné un bout de papier He had my name and my room number. avec mon nom et le numéro de ma And I chambre. ran away. Et je suis reparti And en I fuite. ran back to the Et university. je suis rentré à l'université. The next day, Le jour d'après, he spent 2 hours il passa 2 heures to find my room. pour trouver ma chambre. And then my room, Et là, dans ma chambre, I led him je l'ai conduit into the precious hands of Jesus. dans précieusement du maître. J'allais partout prêcher et enseigner. J'ai commencé à me retirer pour chercher Dieu. Je prenais des retraites en 1971. Le Seigneur me parla pendant 3 jours et me donna le message contenu dans le livre « Le chemin du service chrétien ». Le livre « Le chemin du service chrétien » a été publié pour la première fois en décembre 1990. Profondément ancré dans les Écritures, il est né d'un profond désir de voir la Seigneurie de Jésus-Christ se manifester dans tous les aspects du service chrétien. C'est un cri du cœur et un ardent désir de voir surgir une nouvelle génération de ministres. Des hommes et des femmes qui connaissent Dieu intimement, marchent chaque jour en étroite communion avec lui et vivent dans une communion ininterrompue avec lui. À travers ce livre, Frère Zach a exprimé sa conviction inébranlable que le Saint-Esprit seul est le directeur de l'œuvre spirituelle de Dieu, et que lui seul possède l'autorité souveraine pour nommer ses serviteurs et déterminer la sphère, le moment et les limites de leur ministère. Frère Zach met également l'accent sur l'abandon absolu et la consécration totale comme fondements indispensables pour servir le Seigneur,
qui a tout donné pour l'humanité. Tenter de servir Dieu tout en lui refusant une partie de sa vie n'est rien d'autre qu'une forme de tromperie envers soi-même. Lorsque le frère Zach arriva en Ouganda, il rejoignit immédiatement la communauté des étudiants chrétiens de l'université de Makerere. À cette époque, il avait déjà 13 années de marche avec le Seigneur. Pourtant, lors des réunions du dimanche, c'étaient les plus jeunes croyants qui prêchaient, tandis que lui était chargé d'arranger les bancs de l'église et de mettre la salle en ordre avant le début des réunions. Bien qu'il fût doctorant et que plusieurs des autres fussent encore élèves du secondaire, la seule responsabilité qui lui fut confiée était l'organisation des bancs. Cependant, cela ne fut pas pour lui une source de découragement. Au contraire, cette situation lui permit d'atteindre et de servir des croyants dont les besoins spirituels ne pouvaient être satisfaits que par une approche personnelle. Chaque dimanche, il arrivait tôt et restait après la fin des réunions afin de conseiller et d'édifier plusieurs personnes. Par ce service humble et discret, il développa la capacité de faire des disciples et d'aider les croyants à grandir dans leur marche avec Dieu. À partir de cette période, le discipulat devint une caractéristique permanente de son ministère. C'est également à cette époque, en particulier en 1972, que le frère Zach écrivit le livre « Disciple coûte que coûte ». Ce livre naquit des profondes expériences spirituelles qu'il avait acquises à travers sa pratique du discipulat individuel durant ses années en Ouganda. Ayant appris l'importance du suivi personnel, du mentorat et de la formation spirituelle par le ministère direct auprès des individus, il put articuler ses leçons sous forme écrite. Disciple coûte que coûte reflétait sa conviction que le véritable discipulat exige engagement, sacrifice et volonté de suivre le Christ de tout cœur. De nombreux croyants qui connaissaient le frère Zach et fréquentaient son entourage témoignaient qu'ils se sentaient souvent mal à l'aise en sa présence lorsqu'il y avait du péché dans leur cœur. C'était comme si la seule présence de frère Zach transperçait leur cœur, mettant en lumière ce qui n'allait pas en eux, même sans qu'ils prononcent un seul mot. Les origines de cette sensibilité spirituelle remontaient à la période qui suivit immédiatement son baptême dans le Saint-Esprit. En 2008, lors d'une réunion avec les saints à Yaoundé, il partagea une anecdote sur la manière dont sa perception spirituelle commença à s'aiguiser durant la période qui suivit cette première Pentecôte. Une chose qui se manifesta dès le début fut la capacité inhabituelle d'exposer les hypocrites. Je vais juste donner un exemple à partir de cette même semaine. Il y avait une fille originaire du Kenya. Elle appartenait à notre groupe spécial qui priait le dimanche dans la chapelle. Un jour, pendant que j'allais au laboratoire à minuit à quelques 200 pas de ma chambre, j'ai juste eu envie de contourner le laboratoire pour entrer par l'autre porte. Et voici, je vis sous un arbre cette fille dans les bras d'un non-croyant. Je l'ai appelée par son nom et lui ai demandé « Pourquoi es-tu en train de trahir Jésus ?» Frère Zach continua de grandir dans le Seigneur, notamment dans son désir de demeurer dans la présence de Dieu. Tout en poursuivant ses études avec un engagement constant pour l'excellence, la présence du Saint-Esprit le conduisit à des percées remarquables et inédites dans ses recherches. Un désir ardent d'être seul avec Dieu était né dans mon cœur. Je voulais juste Dieu. Je plaçais mes composés chimiques dans les tubes au laboratoire, et pendant que les expériences suivaient leur cours, je lisais et lisais ma Bible. Je rentrais souvent du laboratoire à 3 heures du matin. Je voulais Dieu, je voulais Dieu. Je voulais que les pécheurs soient sauvés. Je n'ai plus jamais été la même personne. Il y eut un temps, pendant que je marchais dans le campus, j'étais conscient du fait que je portais quelqu'un sur moi. Même dans mon état de plus grande faiblesse, il y a une faim pour Dieu dans mon cœur. Même quand spirituellement je suis au plus bas de moi-même, quand je lis la Bible, de nouvelles révélations surgissent juste. Immédiatement après cette Pentecôte, mes résultats scientifiques changèrent positivement. Les choses que j'avais tenté de faire jusque-là, mais en vain, sans résultat, eurent juste une percée.
Il convient également de mentionner qu'un autre élément clé de sa réussite dans sa carrière scientifique fut son esprit de service envers son directeur de recherche, le professeur Stephen R. Landor. Pendant ses études doctorales à l'université de Makerere, le professeur Landor devint non seulement son superviseur académique, mais aussi un véritable mentor en recherche, contribuant énormément à son développement intellectuel et scientifique. La thèse de frère Zach en chimie organique portait sur la synthèse et la stéréochimie des composés biologiquement actifs insaturés. Tout au long de ses années d'études doctorales, il se distingua comme un étudiant d'une loyauté et d'une excellence exceptionnelles. Cela se manifestait dans la manière dont il se comportait envers le professeur Landor, avec humilité, diligence et un profond respect. Il n'était jamais en retard, arrivant au laboratoire avant le professeur et ne repartant qu'après lui. Chaque samedi, il se rendait chez le professeur Landor pour lui rendre des services pratiques, lavant sa voiture et entretenant son jardin. Ces actes marquèrent profondément le professeur Landor, qui décrivit plus tard frère Zach comme l'étudiant le plus loyal parmi les 45 doctorants qu'il supervisait alors. Leur relation continua même de se développer après que frère Zach fut devenu un chercheur accompli et indépendant à la suite de l'obtention de son doctorat. Il continua à co-signer toutes ses publications scientifiques avec le professeur jusqu'en 1981, date à laquelle le professeur Landor l'encouragea à commencer à publier de manière indépendante. Au moment de sa retraite, le professeur Landor confia la moitié de sa bibliothèque personnelle à frère Zach. Le frère Zach atteignit des sommets remarquables dans sa carrière académique. En octobre 1973, il fut admis comme membre de la Royal Society of Chemistry au Royaume-Uni et en octobre 1982, il fut élu Fellow de cette même prestigieuse société. En janvier 1995, il devint membre de la American Society of Pharmacognosy et au cours de ce même mois, rejoignit également la Phytochemical Society of North America. Tout au long de sa carrière de chercheur, il fut auteur et co-auteur de 149 publications scientifiques évaluées par des pairs dans les domaines de la chimie organique, de la phytochimie et de la pharmacognosie. En octobre 2005, il reçut le diplôme de Doctor of Science, DSc, de Durham University en reconnaissance de ses remarquables contributions scientifiques. Le frère Zach affirmait fréquemment que son succès académique était principalement le résultat de la présence du Seigneur Jésus dans sa vie et de la puissance du Saint-Esprit agissant en lui. Il témoignait souvent que plusieurs de ses percées scientifiques venaient de l'inspiration du Saint-Esprit et de la direction du Seigneur Jésus, qu'il décrivait fréquemment comme le directeur de ses travaux de recherche. Il expliquait souvent qu'il existe une profonde différence dans la vie d'une personne qui a reçu Christ et qui a été remplie du Saint-Esprit. La puissance de Dieu agissant dans une telle vie déborde dans tous les domaines de son existence. C'est pour cette raison que le frère Zach exhortait continuellement les membres de la CMCI à rechercher ardemment à être remplis du Saint-Esprit. Il soulignait que le seul moyen efficace de communiquer la vie de Christ aux perdus est à travers des vies saturées du Saint-Esprit. En 1998, alors qu'il dirigeait une réunion spéciale de prière à Yaoundé, et citant Actes chapitre 1 verset 4, il déclara « Le Seigneur leur a dit, attendez, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. » Le Seigneur baptise dans le Saint-Esprit, libérant la puissance de Dieu sur votre vie, afin de vous donner la capacité de faire ce que vous ne pourriez pas faire par vous-même. La puissance de haïr le péché, la puissance d'aimer Jésus, la puissance de témoigner pour Jésus, la puissance de faire tout ce que Jésus veut que vous fassiez. Dieu veut que nous soyons des chrétiens remplis de la puissance de Dieu, afin que nous puissions le représenter. Peu de temps après cette effusion du Saint-Esprit dans sa vie, le frère Zach vécut également une expérience spirituelle remarquable
au cours de laquelle Dieu le transporta hors de son corps et l'amena au ciel. Lors de cette rencontre, il reçut de Dieu le Père des instructions concernant le ministère d'intercession. Cette expérience façonna profondément sa vie de prière et établit en lui un appel fort pour le ministère de la prière et de l'intercession, qui deviendrait plus tard l'une des caractéristiques déterminantes de son œuvre. Durant cette même période, il prêchait et enseignait également dans plusieurs lycées. À une occasion, un étudiant fortement influencé par les pratiques traditionnelles et sévèrement possédé fut amené à lui pour obtenir de l'aide. J'avais grandi rapidement dans le Seigneur, avec le Saint-Esprit venant sur moi. J'ai commencé à chasser les démons. Je me souviens dans un établissement, parce que nous avions des groupes chrétiens dans les établissements. Un des croyants était allé en vacances et son père l'avait pris et avait sacrifié une chèvre pour qu'il soit intelligent. Il était revenu à l'école étant fou. J'étais le dirigeant non officiel des jeunes. Parce qu'en fait, en réalité, on ne rend pas ministère par nomination. Mais les frères m'avaient écrit demandant que je vienne rapidement. Parce que ce gars-là était en pleine crise de folie. On l'a enfermé dans une chambre. Quand je suis arrivé là-bas, je l'ai amené dans l'appartement pour enseignant où je vivais. Je me suis battu avec les démons pendant 2 heures sans relâche. Le garçon est tombé à terre, délivré. Et moi, je suis tombé au sol exténué. Cette expérience conduirait à une compréhension plus profonde du ministère de la délivrance. Une autre personnalité importante que le frère Zach a rencontrée pendant son séjour en Ouganda est le docteur Joe Church, père du réveil spirituel d'Afrique de l'Est. Le docteur Church l'aida à comprendre comment faire face aux tentations de l'esprit et lui enseigna l'importance de vivre dans une sanctification continue. Grâce à ses conseils, le frère Zach apprit à s'appuyer sur la puissance du sang du Christ et à rechercher la pureté non seulement dans ses actions extérieures, mais aussi dans ses pensées. Il est également très important de mentionner que c'est durant son séjour en Ouganda qu'il épousa Priska. En effet, Priska termina ses études au Fura Bay College en 1971, se rendit en Ouganda où elle et le frère Zach se marièrent en 1972. En 1973, il fut invité à enseigner lors de la convention Keswick de l'Ouganda, l'un des rassemblements spirituels les plus importants du pays. Depuis 1970, je n'ai jamais été le même. À 28 ans, j'avais été orateur dans la réunion la plus élevée en Ouganda. La convention ougandaise de Keswick. Avant cette réunion-là, j'avais jeûné pendant 3 jours.
My neighbor was a senior lecturer in physics. Là où nous habitions, mon voisin était un chargé de cours en physique. He was at the meeting. Il était à la réunion. Mr. Professor Kemgeri, I took the first lesson. I took the first message. J'avais pris le premier message. Mr. Professor Kemgeri, he was the lead speaker of Uganda for 20 years. Et l'évêque Festo Kivengere, qui était le dirigeant de l'Afrique, de l'Ouganda pendant 20 ans, et de l'Afrique de l'Est pendant 20 ans, avait pris le message suivant. When I came home, quand j'étais rentré à la maison, Dr. Blethill, my neighbor, came and said, le docteur Blethill, mon voisin, était venu et il avait dit, you may not know it, tu pourrais ne pas le savoir, but as we were speaking, the Holy Spirit was flowing and filling the room. Mais pendant que tu parlais, le Saint-Esprit coulait et remplissait la salle. Le frère Zach devint un prédicateur et un enseignant de la Bible très connu en Ouganda. Il prêcha dans de nombreux lycées du pays et conduisit de nombreux jeunes au Seigneur, dont beaucoup devinrent par la suite eux-mêmes des ministres de l'Évangile. L'homme rempli de l'Esprit, even at his weakest, même dans sa plus profonde faiblesse, is absolutely different from the man who is not filled. est absolument différent de l'homme qui n'est pas rempli du Saint-Esprit. There's a difference in depth. Il y a une différence dans la profondeur, dans la largeur, dans le contenu. I want to beg you. Je vais te supplier. Oh, whatever will cost, Quel que soit ce que ça va coûter, quel que soit ce que ça va coûter, Be filled with the presence. sois rempli du Saint-Esprit. Après avoir obtenu son doctorat en 1973, il a enseigné à l'université pendant 2 ans avant de retourner au Cameroun en mai 1975. Avant son départ, l'archevêque Festo Kivengere, de la paroisse anglicane de Kampala, est venu chez les Fomum pour prier pour eux et leur souhaiter un bon départ. L'archevêque a imposé les mains au frère Zach et a déclaré « Seigneur, quand le frère Zach arrivera au Cameroun, que chaque Camerounais qui le verra dise « Tu me dois Jésus ». Cette prière exprimait la profondeur de l'appel missionnaire placé sur la vie du frère Zach. Elle signifiait qu'il était envoyé avec une responsabilité envers sa nation, que chaque personne qu'il rencontrerait aurait, en un sens, un droit sur lui, pour partager avec elle le message du Christ. Les paroles de l'évêque capturent l'esprit de dévouement total à l'Évangile. Que la vie et le ministère du frère Zach seraient consacrés à faire connaître Jésus au peuple du Cameroun et au-delà. C'est ainsi, par ces paroles prophétiques, qu'il a envoyé le frère Zach et la sœur Priska, le couple missionnaire fondateur et les tout premiers pionniers de la CMCI. Cela a marqué un nouveau départ, le début de l'œuvre au Cameroun.